Le 38e salon et rassemblement ULM de Blois avait lieu les 1er et 2 septembre 2018 sur le terrain de Blois-le-Breuil. Des exposants pilotes aux simples visiteurs curieux, plus de 5000 personnes sont venues admirer l'incroyable diversité des machines. Quelques 660 ULM ont fait le déplacement. Certaines ont pu démontrer en vol leur capacité pour le plus grand plaisir du public. Feeling the sunshine once again, I move to the horizon. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine. C'était aussi l'occasion pour certains de franchir le pas et apprendre à piloter. C'est tout nouveau pour nous. Ah oui? Donc on apprécie. Élève depuis 5 heures déjà. 5 heures d'expérience, on va dire, sur l'ULM. C'est vraiment l'esprit de liberté et l'esprit de pouvoir découvrir d'autres horizons. C'est vraiment ça. Moi j'aime beaucoup l'ULM, j'aimerais bien monter un jour dedans. J'ai déjà eu la sensation de monter dans un ULM, mais pas de voler avec. Voilà. Et ça commence à te donner des envies pour plus tard alors? Oui, pourquoi pas essayer. J'essaierai de passer le permis ULM et puis on verra. C'est la première fois qu'on est sur un salon ULM et on m'aurait dit ça il y a 2 ans, j'aurais dit oh. Et voilà, on est là. Et voilà. Comme quoi tout arrive. Et on est à fond. À Blois, la Fédération française d'ULM est comme à chaque édition évidemment présente sur tous les fronts. 2018 est une année charnière en matière de réglementation, comme le rappelle Sébastien Perrault, le président. L'agence de sécurité aéronautique européenne a entamé un grand cycle de discussion sur son périmètre depuis 2015 et qui a abouti à une nouvelle réglementation européenne et qui donne lieu donc à une nouvelle réglementation de fait pour l'ULM qui garde les grands principes du système déclaratif et qui permet, en redéfinissant les périmètres de base, c'est-à-dire une masse à vide autour de 295 kg pour dire les choses rapidement, ou 320 kg avec un parachute, et puis 500 kg au maximum et 525 kg avec un parachute, pour parler rapidement tout en maintenant le système déclaratif, de pérenniser notre activité en gardant la cohérence des 6 classes d'ULM, en échappant aux contraintes non pas du 600 kg mais du système certifié. Le 600 kg, c'est pas un problème en soi, le problème c'est le système déclaratif. C'est ça qu'on a voulu maintenir et c'est ça qui est maintenu. Donc il y a clairement une limite de l'ULM qui est connue, 525 kg, un système déclaratif, 6 classes, et une limite au-dessus qui est peut-être celle d'un certifié allégé, mais qui en aucun cas ressemble à l'ULM tel qu'on l'a toujours vécu, ce qu'on a appelé l'ULM à la française. Et notre volonté avec ce salon international, c'est pas d'importer des difficultés réglementaires qui peuvent exister, mais éventuellement d'exporter cette réglementation ULM dont on est très heureux et très satisfait. Satisfait aussi d'accueillir des femmes de tous âges qui se lancent. Rencontre avec ce groupe exclusivement féminin en compagnie de leur instructeur. En général, en France, on a de plus en plus de femmes, à ce que je sache, qui viennent pratiquer l'ULM, oui. Il y a Sophie, voilà, donc Sophie qui a démarré l'autogire il y a quelques mois. Et Lucille qui, elle, elle a démarré l'autogire à 14 ans, je l'ai lâchée à 15 ans. Et elle vole depuis 3 ans puisqu'elle a 18 ans. Donc elle a eu son brevet de pilote ULM avant son permis de conduire. Alors félicitations Lucille. Merci. Pourquoi tu t'es mis à l'ULM? Alors en fait j'ai commencé l'ULM grâce à mon père qui pilote depuis une vingtaine d'années. Donc il a commencé en multi-axe et un jour il m'a emmené quand j'avais 12 ans et ça m'a beaucoup plu, alors du coup j'ai voulu apprendre à piloter. Ouais, maintenant j'ai mon emport passager, j'ai même emmené mon professeur d'SVT, on peut dire c'était mon premier baptême donc il était hyper heureux, je l'ai emmené voir les nuages, il était ému. J'aime bien, c'est faire partager l'émotion en fait. Je pense que c'est le plus important. Moi j'ai commencé à voler il y a à peine 1 an en place pilote, mais j'avais fait mon premier vol en pendulaire il y a plus de 20 ans et ça m'avait plu. J'ai toujours volé mais en passager. Et à force de voler ou de m'engager dans des actions de baptême de l'air dans mon petit village, j'ai décidé que moi aussi je devais pouvoir voler. Et j'ai testé avec David.
Et puis j'ai décidé de me lancer dans le brevet. J'espère passer le théorique en fin d'année et puis reprendre la pratique l'année prochaine. Voilà. Moi je fais partie de cette catégorie à l'extrême de l'autre côté, puisque j'ai mon brevet de pilote ULM 3 axes depuis mes 70 ans. À l'âge de 73 ans, j'ai passé le brevet autogire. Et maintenant, mon grand plaisir, c'est de piloter toute seule. Un petit peu comme Edith. Voilà, j'ai été lâchée à 49 ans. Voilà. Et depuis, je vole et c'est pareil, des sensations extraordinaires. J'ai toujours eu envie de voler, depuis toute petite. Certes, sur les quelques 16 000 adhérents que compte la FF Plume, moins de 800 sont des femmes. Mais elles sont de plus en plus nombreuses à s'intéresser à la pratique. Alors effectivement, nous sommes à Blois. Effectivement, il n'y a pas beaucoup de femmes, mais il y en a quand même sur les stands. Donc ma venue aujourd'hui, mon rôle aujourd'hui, c'est justement d'aller chercher ces femmes, de comprendre pourquoi elles ne volent pas, pourquoi elles sont derrière le stand et pas dans les machines. Donc de leur faire comprendre que leur rôle, elle est aussi là, leur place, elle est aussi dans les machines. Et elles n'osent pas, elles se mettent elles-mêmes des barrières, elles n'osent pas. Donc mon rôle, c'est effectivement de dire, mais essayez au moins une fois. Parce que souvent, quand je pose la question, mais pourquoi vous ne pilotez pas? Elles me disent, on ne sait pas, on n'ose pas, on a peur. Je dis, vous aurez peur quand vous aurez essayé, pas avant. Essayez, et puis après, vous revenez me voir et vous me dites, effectivement, non, j'ai eu peur. Bon, d'accord, c'est possible, je veux dire, on peut l'accepter. Mais au moins, essayez de prendre le manche, essayez de voler, et vous verrez, c'est merveilleux de pouvoir toucher les nuages, de pouvoir rêver, de pouvoir enfin se libérer de tout ce qu'on les freine, de toutes les contraintes. Parce que Dieu sait si on en a quand on est une femme, emmener les enfants à l'école, les emmener chez le médecin, toutes ces contraintes-là, et quand on est dans l'appareil, on les oublie et on est une autre femme, on est une femme à part entière, on a le droit à ça. Prenez-le, prenez ce droit-là, allez-y, foncez les nanas. Depuis le 1er octobre, la licence est gratuite pour toute première inscription féminine. Les jeunes sont eux aussi de plus en plus nombreux à rejoindre le monde ULM. Nous avons retrouvé à Blois une partie de l'équipe du Tour ULM 2018, entourée de Marie-Françoise Vallée-Dubus, responsable de la commission jeune. Moi, ça me fait rêver, quoi. Ça me donne envie, surtout que je ne suis pas encore brevetée, je suis au début de mon apprentissage, donc du coup je me dis qu'un jour ça sera peut-être moi, ça donne envie à tout le monde. Bon, j'ai fait mon baptême de l'air à 5 ans et depuis je suis piquée. Le plaisir de voler, c'est une sensation qui est inexplicable. C'est une sensation qu'on peut retrouver nulle part en vol. Foncez, allez-y, n'hésitez pas. Il fallait attirer les jeunes, donc on a créé cette commission jeunes pilotes seulement depuis le mois de décembre. Donc on a essayé de prendre tous les âges, tu vois, ça va de 18 à 60 ans. Essayer de faire le maximum pour amener ces jeunes où effectivement on peut voler à pas si cher que ça, que la Fédé aide beaucoup. On ne connaît pas beaucoup l'ULM, mais sa diversité, tout ce que l'on peut faire, c'est fantastique. Et ça, il faut que ça se sache. Il faut qu'on le transmette à nos jeunes, parce que c'est notre avenir. Si vous avez moins de 25 ans, la FF Plume vous offre votre première licence et une aide allant jusqu'à 550 € pour votre formation. Avant de quitter Blois, un clin d'œil sur l'une des machines les plus insolites du salon, l'Explorer, qui repousse les limites du vol plaisir et de la liberté. Voyez plutôt. C'est sympa, mais il fait chaud. Elle est pas belle la vie avec ça. Et on dort super bien. On n'a pas besoin d'emmener la tente. Ah bah non, c'est un gain de poids et à deux, il n'y a peut-être même pas besoin de duvet. Que du bonheur. Un vrai lit, 120-190 comme dans un camping-car. Nous aurons là aussi l'occasion prochainement de vous en faire découvrir un peu plus sur notre chaîne YouTube. Alors à très bientôt sur la chaîne de la FF Plume et d'ici là n'oubliez pas que pour voler en toute liberté, voler en toute sécurité. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again.